Méditation du 12 février. La compétition avec votre sœur. Jacob passa la nuit avec Rachel et l'aima plus que Léa. Il continua de travailler pour Laban pendant 7 ans de plus. Genèse 29, le verset 30, dans la version Bible en français courant. Rachel était plus belle que sa sœur Léa et elle avait l'amour inconditionnel de Jacob. Il a travaillé pour elle pendant 7 ans et ça lui a semblé être quelques jours. Cependant, cette histoire d'amour n'a pas une fin heureuse. Lorsque la date du mariage est arrivée, Jacob a été trompé et a reçu Léa comme épouse au lieu de Rachel. La plupart des commentateurs bibliques affirment que Léa a accepté la tromperie. Peut-être aimait-elle secrètement Jacob, ou était-elle jalouse de sa sœur, ou encore croyait-elle que c'était sa seule chance de se marier. Cependant, Léa a récolté un fruit amer pour son rôle dans la tromperie. Des années de compétition avec sa sœur pour l'amour de Jacob. Parce que Léa avait placé son sens de la valeur personnelle dans la conquête de l'amour de Jacob, elle a continué à être malheureuse jusqu'à ce qu'elle permette à Dieu d'être la source de son estime de soi. Nous pouvons voir son parcours de croissance émotionnelle à travers la signification des noms qu'elle a choisis pour ses fils. Ruben, le premier-né, signifie « regarde un fils ». Léa a dit « maintenant mon mari m'aimera ». Mais Jacob ne l'aimait pas. Le nom du deuxième fils, Siméon, signifie « entendu », car Léa a dit « l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et m'a aussi donné celui-ci ». Se sentant toujours rejetée, Léa a nommé son troisième fils Lévi, ce qui signifie « il s'attache » dans la version Summer. Léa croyait encore pouvoir gagner la compétition avec sa sœur et faire en sorte que son mari s'attache à elle pour lui avoir donné 3 fils. Mais Jacob ne l'aimait pas. Avec l'arrivée de son 4e fils, un changement s'opère chez Léa. Elle commence à considérer Dieu comme la source de son identité et de son estime de soi. C'est pourquoi elle donne à son fils le nom de Judas, qui signifie « il loue », voir Genèse 29, les versets 32 à 35. C'est un changement radical. Léa rompt avec l'ancien paradigme et cesse de penser que l'amour ou le manque d'amour de son mari établit sa valeur en tant que personne. Elle se concentre sur Dieu et dit « cette fois, je louerai l'Éternel » dans la version Summer. Beaucoup d'entre nous sont comme Léa. Nous pensons que l'affection et l'approbation des autres constituent le verdict sur notre valeur en tant que personne. Nous sommes en compétition pour la validation, mais l'amour inconditionnel dont nous avons besoin ne vient que de Dieu. Prière, Jésus, je ne veux pas être en compétition avec qui que ce soit. La validation et l'acceptation que je cherche, je ne peux pas les gagner. Tu les offres gratuitement. Je rends les armes de la compétition et je m'agenouille à tes pieds. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.